parti. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours à l'ESSEC et ce que tu fais aujourd'hui chez Nike? Avec plaisir, bonjour. J'étais à l'EPSI, donc je suis rentré à l'EPSI en 96, j'en suis sorti en 99 et je suis rentré chez Nike par mon stage de fin d'études. Donc. J'avais même pas besoin d'ailleurs de faire un stage, c'était juste pratique, c'était de l'autre côté de la route, j'aimais bien le sport. Donc je suis rentré en stage et après un premier stage, j'ai fini mes études, je suis revenu en CDD chez Nike et puis j'ai repris mes études, faire un troisième cycle pour finalement réintégrer Nike en 2003 en France. Je suis resté en France jusqu'en 2012 chez Nike et en 2012, le vent m'a amené ici, toujours avec Nike, donc directement du bureau de Paris à Portland. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais là donc à Portland maintenant? Alors maintenant mon titre, je travaille en merchandising et je suis responsable donc de toute la partie global merchandising pour les chaussures de running. Pour faire très simple, parce que c'est pas toujours simple, ça monte là quand même beaucoup. C'est vrai que ça monte pas mal, on va faire un tour. Mon rôle est très simple, en fait c'est l'interface entre le marketing, le produit et les ventes, et de m'assurer que la gamme de chaussures de running que l'on commercialise est adaptée à l'ensemble des marchés Nike dans le monde. Et il y a une typologie vraiment, est-ce qu'il y a des modèles qui sont vraiment précis pour chaque zone géographique ou c'est pas du tout sectorisé? Les deux, mon capitaine. En fait, mon rôle est évidemment, mon capitaine. et évidemment de trouver des synergies et de rendre la gamme la plus productive possible et de faire en sorte que la stratégie monde puisse être appliquée dans tous les marchés du monde. Hello! Hello! I know! Et à la fois de m'assurer que chacun des marchés puisse également vivre de leur spécificité, que ce soit les morphologies des pieds des Chinois ou des marchés plus compétitifs en termes de prix comme le Brésil ou inversement. D'accord. Et donc là, Portland, c'est le siège monde de Nike. Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir le même type de job à Paris, en France, ou est-ce que vraiment tout est centralisé au niveau mondial à Portland? Alors dans le type de métier que je fais aujourd'hui, c'est un métier qui est centralisé, puisqu'aujourd'hui toutes les fonctions monde de Nike sont réunies à Portland. Comme je vous le disais, le foot était jusqu'à présent en Europe, de par la spécificité du sport. Maintenant, tout a été centralisé, donc typiquement demain, si je voulais faire la même chose que ce que je veux faire aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire en France. D'accord. Et donc là, tu penses que tu pourrais rentrer en France dans un futur proche? Eh bien, on verra. Il faudrait que je me diversifie, que j'aille faire autre chose, que je change peut-être de métier ou que je change de fonction. Mais l'approche monde chez Nike, vraiment, tout se passe ici, tout est décidé et tout est créé ici à Portland. Quel conseil tu pourrais donner pour un étudiant là, qui sort d'école et qui souhaiterait travailler chez Nike ou dans le domaine du sport aux États-Unis? Ça commence toujours par essayer de faire ce que l'on aime, c'est sûr. Je veux dire, c'est ce que je me suis appliqué à moi-même, donc c'est ce que j'essaie de faire passer comme message. Et moi, je suis rentré là complètement par hasard. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, j'ai envoyé 3 lettres de motivation et Nike a répondu. Okay. Et je dirais qu'en fait, j'ai appris quand même beaucoup le métier en le faisant plus qu'à l'école. Et donc la seule chose que je peux vraiment encourager, c'est dès lors que tu trouves un métier, une fonction qui est en accord avec ce que tu aimes, ça aide énormément. Donc juste la passion du sport et la volonté d'apprendre, ça fait 90% du chemin. Ok.
Notre parrain du projet, c'est un ancien ESSEC qui est un conférencier aujourd'hui, il s'appelle Jérôme Adam. Il fait une conférence sur une décision peut changer votre vie. Est-ce que toi, dans ta carrière, est-ce que tu as souvenir d'une décision un peu difficile ou impactante qui fait que tu es là aujourd'hui? C'est un très bon thème. Je dirais que la décision, au moment où il a fallu partir de France, on est parti de France dans le cadre d'un plan social où ma fonction, mon rôle avait été complètement supprimé. Ma femme à l'époque était également chez Nike, donc on a juste décidé sur un coup de tête de se dire est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non. Et je ne vous cache pas qu'on a pris cette décision autour d'un verre de vin et d'un apéro. On pensait partir pour 2 ans et on se retrouve 7 ans plus tard, on est encore ici, on a notre 3e bébé qui arrive, ma femme a pris 2 promotions entre temps, donc ouais, sur un coup de tête. Ça marche. Tu nous en parlais tout à l'heure et on trouvait que c'était hyper intéressant, ces différences culturelles dans le management entre les États-Unis et la France. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous résumer ça rapidement? On va tourner sur le positif. Je pense que nous, en tant qu'Européens, la principale opportunité que l'on a, c'est qu'on est beaucoup plus direct, on est beaucoup plus dans le sens obsédé du résultat, par le résultat. On a moins peur de prendre des risques et on a beaucoup plus le sens de l'initiative qu'en tout cas ce que l'on peut observer en général ici. Et la partie frustrante de ça, c'est que donc, si on n'est pas capable de s'adapter à cette inertie plus lente et à des process où les gens sont un peu moins tentés par le risque et la prise de décision, ça peut être très frustrant et il faut le tourner comme un avantage. Très bien. Et pour toi, la suite, c'est quoi? Tu la vois chez Nike, ici à Portland? La suite, on verra bien. On a encore nous, en tant que famille, encore un an environ ici. Et après, pourquoi pas une autre expérience à l'étranger? Ce que vous faites là, c'est typiquement dans le boulot, c'est ce qu'on essaie nous de s'appliquer. Et on est complètement ouvert à une autre aventure à l'étranger. Tu disais que tu as fait l'EPSI, est-ce que tu as un souvenir marquant à l'EPSI à nous donner ou une formation particulière que tu as pu y suivre? C'est une très très bonne question. Donc là maintenant je passe pour le vieux, tu me renvoies 22 ans en arrière. Non, je dirais que ce qui m'avait quand même marqué le plus et dans cette école, c'était toutes les portes sont ouvertes. En tout cas, c'est le mémoire que j'en garde. Et ce qui m'avait vraiment marqué, c'est la possibilité. Typiquement, ce que vous faites pour moi est encore un bon exemple. C'est tu as une idée, tu as envie de monter quelque chose, que ce soit un projet, une activité, que ce soit dans le cas des études ou que ce soit un peu complémentaire aux études. Et c'est possible. C'est ça qui est génial. En fait, bien au-delà de l'aspect académique, c'est tout ce qu'on peut y faire à côté. Absolument. Et le réseau qu'on a grâce à l'ESSEC, de vous rencontrer tous, c'est là qu'on voit la vraie force. Absolument. Et est-ce que tu penses que l'ESSEC t'a servi en tant que nom à un moment donné ou plutôt en tant que grâce à toutes les expériences que tu as pu acquérir, les stages que tu as pu y faire? Ou les deux? Ouais, je dirais plutôt sur les deux. Ouais. Je dirais que c'est clair que, en tout cas, évidemment en France, que le nom sur le diplôme, même si je venais de l'EPSI et pas de l'ESSEC, la renommée du groupe, les cours, les intervenants, les stages m'ont aidé énormément et dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est juste les expériences acquises et ce que tu as vécu. Tu t'aperçois que ce soit encore une fois en cours, en extracurriculaire, c'était vraiment très fort. Ok, très utile. Et nous, notre projet, si on devait le résumer en fait en trois blocs, en 3 piliers, c'est le sport, parce qu'on va payer les 3000 bornes à bord de ce véhicule du diable. C'est aussi la communauté, c'est rencontrer les alumni. Et le dernier pilier, c'est la fondation, c'est la solidarité. En fait, on est en partenariat avec la Fondation ESSEC, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Si. Voilà, qui a été fondée en 2011. Et nous, en fait, au cours de ce projet, notre objectif, c'est de lever 32 000 € pour des bourses sociales ESSEC. Bravo. Donc grâce à la communication de notre projet, grâce à l'esprit de notre projet, c'est de ramener la plus grande partie possible d'alumni dans notre projet pour financer ces 8 bourses que nous distribuerons nous-mêmes aux étudiants à la rentrée. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te concerne, qui t'intéresse de rendre un peu à l'école ce qu'elle t'a apporté? Et en plus, étant aux États-Unis, c'est quand même un gros sujet. Les fondations aux États-Unis, c'est bien plus qu'en France. Est-ce que tu t'en sens imprégné en bossant au quotidien avec des Américains? Cette culture, elle est partout aux États-Unis, c'est impressionnant. Je le vois, l'exemple le plus proche de moi, c'est les écoles et l'éducation, que ce soit le sport, tout le monde. C'est vraiment cette notion de je donne et je rends.
Ouais. Est-ce que je m'en sens proche de l'école et de l'ESSEC? Je pense que je m'en rapprocherai une fois que je rentrerai. Ok, ouais. Je dois avouer que j'en suis assez loin et je pense que assez naturellement on a tendance à prioriser ce qu'on vit au quotidien. Ouais, bah, la règle de la distance, là, notamment avec les news et tout. Exactement. Mais ouais, oui, je suis super content de voir que ça continue, que vous êtes là, que vous avez toujours cette initiative-là et que ça bouge. Bon, bah, c'est super tout ça. Et bon, bah, génial. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout, on a à peu près tout dit.